Ik trouwde met een prins op een wit paard. Zeker weten. Hij was zo lief, zo respectvol. En hij ging mijn hand vragen aan mijn vader. Echt ongelooflijk. Maar dan begon hij heel langzaamaan mijn grenzen op te schuiven. Eigenlijk begon het allemaal met mij een beetje te plagen met mijn uiterlijk. En als ik zei dat ik het niet grappig vond, ja, dan was ik te gevoelig en had ik geen gevoel voor humor. Hij belde mij ook 3 keer per dag op kantoor, want hij was zo bezorgd om mij. En wanneer ik met een vriendin naar de film wou gaan, voelde hij zich opeens niet zo lekker, weet je wel, en bleef ik thuis. En toen kwam de tijd dat hij me angst inboezemde, door met geweld te dreigen of de fles wijn tegen de muur te knallen. De tijd dat hij me behandelde als een hond en 3 dagen niet tegen me sprak. De tijd vooral dat hij me elke nacht wakker maakte, tot ik niet meer op mijn benen stond. Hij schold mij uit, hij schreeuwde tot hij geen stem meer had. Maar dan vond ik 's avonds een liefdesbrief op mijn hoofdkussen. En hij zei mij ook alle dagen hoe graag hij me zag. Ik had geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht dat hij het allemaal met opzet deed. Ik wist natuurlijk wel dat er iets fout zat. Natuurlijk wist ik dat. Maar wat zat er dan fout? Hij was totaal onvoorspelbaar. En hij bracht mij zodanig in de war dat ik Alice in Wonderland werd. En ik dacht dan ook dat er iets scheelde met mij. En ondertussen zag niemand iets. En als ze al iets zagen, dan keken ze gewoon weg. Omdat hij zo charmant leek, omdat ze het ongemakkelijk vonden, omdat ze zich niet wilden bemoeien. Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik langzaamaan doodging. Gelukkig was er 1 iemand die mij op een dag vroeg hoe het met me ging, hoe het echt met me ging. En dat zette alles heel langzaamaan in beweging in mijn hoofd. Zonder die ene persoon had ik hier vandaag niet gezeten. Dankzij die ene persoon en die ene oprechte vraag, hoe gaat het echt met je, ben ik er nog altijd. J'ai vécu dans une prison invisible. Je suis séparée depuis environ 15 ans. Durant la relation, je me sentais comme son objet. Et j'ai vécu des violences plus tangibles lorsque je suis tombée enceinte. Ces violences ont explosé quand nous nous sommes séparés. Au début, il semblait regretter ce qu'il m'avait fait subir. Puis rapidement, son agressivité s'est retournée contre nos enfants. Je savais que c'était pour me détruire. Nous avions une garde alternée. Quand les enfants étaient chez lui, ils étaient isolés, privés de jouer ensemble, négligés affectivement et matériellement. Ils étaient régulièrement enfermés dans leur chambre, parfois même plusieurs jours de suite. Ils n'avaient droit qu'à des tartines avec ce qu'ils n'aimaient pas dessus. Des repas chauds leur étaient servis uniquement le week-end. Une caméra de surveillance avait été placée dans la chambre de mon fils, sous prétexte qu'elle n'était pas rangée. Les enfants recevaient des punitions pour des broutilles. Ils devaient accomplir des tâches inadaptées pour leur âge, alors qu'ils me reprochaient à moi de les parotifier. Ils s'opposaient à tout ce que je mettais en place pour les aider. La violence s'est encore décuplée quand notre fille n'a plus supporté les maltraitances et qu'elle n'a plus voulu retourner vivre chez lui. Et a alors court-circuité toutes mes demandes de modification, d'hébergement, en m'assignant en justice pendant plus de 4 ans. Il m'épiait sur tous mes réseaux sociaux, il prenait des captures d'écran, il les présentait à la justice en les déformant. Son but, c'était de me discréditer ou de prouver que je fraudais. Il m'accusait d'être aliénante et notre fille d'être un bourreau. Lui était une victime. Je pense avoir fait l'objet de plusieurs centaines de fausses accusations. Par ce stratagème, il avertait la charge de la preuve. Cela m'a demandé un tel travail que je n'ai pas pu avoir de vie professionnelle.
J'essayais de préserver l'équilibre de mes enfants malgré tout et j'ai été suivie en thérapie pendant longtemps afin d'être la meilleure mère possible pour eux. À 3 reprises, il a demandé à notre fils d'écrire des courriers diffamatoires. Finalement, il a convaincu un juge de lui donner la garde principale de notre fils. Je ne le vois plus depuis 4 ans.